Bonjour à tous et bienvenue. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Paris Saint-Germain sur la chaîne et juste avant la trêve, il était temps de dresser un bilan des 6 premiers mois de ce nouveau cycle, de cette saison de transition, comme le rappelle la direction. Et donc on va diviser cette vidéo sportive, on va pas parler de l'extra sportif et de toutes les affaires actuellement en cours, on en a largement parlé dans le passé. Donc cette vidéo elle va être divisée en 3 points. Ce qui va bien, ce qui laisse à désirer et en dernier, ce qui va advenir pour cet hiver et l'été prochain, parce que comme vous allez le voir, il y a pas mal d'informations. Évidemment, dans ce qui va bien, on est obligé de parler de Zaïre Emery, que dire, les superlatifs vont manquer. Alors c'est pas tellement pour le fait qu'il a step up qu'au moment où le club en avait le plus besoin, quand parfois ça tournait à l'avarie, rappelez-vous aussi à Newcastle, quand le club, le milieu de terrain notamment prend l'eau, c'est lui à un moment donné qui va arriver à step up et c'est là où tu vois quand même la régularité dans les moments importants, évidemment à Dortmund, mais surtout en fait c'est la régularité depuis le début de saison, parce que c'est pas uniquement là-dessus, c'est quand même t'as une constance, des fois c'est vrai que t'as l'impression qu'il fait pas son âge et tout, mais surtout pied sur terre, enfin honnêtement dans l'attitude, enfin que dire, honnêtement c'est super. Le club évidemment va annoncer sa prolongation de contrat aux alentours de son 18e anniversaire, mais c'est évidemment l'énorme satisfaction du Paris Saint-Germain dans un milieu un peu qui n'a pas encore trouvé sa bonne formule. Il est aujourd'hui l'élément phare, même si certains vont dire aussi une question. Est-ce que ce n'est pas justement préoccupant que potentiellement ton meilleur joueur, du moins le plus régulier depuis le début de saison, ça soit un de tes gamins? Ça veut peut-être en dire sur autre chose. Le deuxième point qui est quand même satisfaisant, il y a certaines recrues, Hernandez et Dembélé. Alors c'est vrai, Dembélé a commencé peut-être c'était pas le meilleur Dembélé au début, et encore une fois, sur les dernières actions, il y aurait beaucoup à redire sur la finition, lui-même le sait. Néanmoins, aujourd'hui, c'est le seul joueur créatif vraiment sur le dernier tiers, et même en dessous, sa capacité à éliminer, en fait, à créer des premières différences et à enchaîner quelque chose. Aujourd'hui, si tu bloques Dembélé, il n'y a aucun autre joueur actuellement qui est capable de faire ce qu'il fait à ce niveau-là. C'est sûr que lui-même doit le savoir, à la finition, on est tous d'accord. Néanmoins, la phase d'avant, qui est très importante dans la création, surtout quand tu as perdu Messi, Neymar et Verratti l'été dernier, et ben aujourd'hui, lui, à ce niveau-là, il assume et il est un peu tout seul. Hernandez de son côté, sur côté gauche, globalement très régulier aussi, il n'y a pas grand-chose, certes le PSG a mis le prix, mais globalement, il est satisfait de cela. Troisième point, on peut dire, c'est qu'à un moment donné, sans être ultra régulier, des mecs qui étaient prévus sur le banc ont à un moment donné enchaîné quelques bonnes performances et quelques éclats. À un moment donné, t'as un Fabian Ruiz, avant que le pauvre qui se pète un peu l'épaule, ça a quand même fait quelque chose. Évidemment, on peut penser au jeune gardien espagnol aussi, que personne n'attendait quand Donnarumma prolonge, etc. Il fait peut-être que 2 matchs, mais répond évidemment aux satisfactions. Lee, alors certes, il a été embêté par des blessures, il y a eu le passage avec la sélection en Corée du Sud, et il est baladé de poste en poste, néanmoins tu vois qu'il y a quand même quelque chose, et il fait partie des joueurs qu'on n'attendait peut-être pas forcément, comme Barcola. Alors s'il y en a qui sont très sévères avec lui, je rappelle qu'il a que 19-20 ans, et qui ne vient pas pour être titulaire au Paris Saint-Germain, sauf que dans l'attitude, on va vraiment parler de l'attitude, le fait qu'il prenne la profondeur, qu'il offre un profil différent, que le mec ne se cache pas, qu'il tente, qu'il ose à chaque fois, et bien encore une fois, t'attends pas de Lee, t'attends pas de Fabian Ruiz, t'attends pas de Barcola, qui soit titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Néanmoins, dans ce qu'ils ont pu apporter, certes sur la durée ça n'a pas été l'extase, mais quand même ils ont fait le job vis-à-vis de l'utilisation qui était prévue pour eux à la base. Donc à ce niveau-là, on peut aussi dire quand même que globalement, c'est une satisfaction. Donc voilà à peu près pour les points vraiment positifs qu'on peut sortir, parce que malheureusement il y a pas mal de choses en progrès qui laissent à désirer. Et le premier point, c'est le fait que le staff n'a toujours pas trouvé, c'est même pas la bonne composition, c'est la bonne animation, qu'elle soit défensive ou offensive. C'est-à-dire qu'on a essayé plein de formules, alors je parle même pas des schémas de jeu, défense à 3, jouer à 2, au milieu à 4, bon bref, je parle même pas de ça, je parle de l'animation. Est-ce qu'on a vu un Paris Saint-Germain qui avait énormément la possession du ballon, etc. Est-ce que déjà tu as les profils pour jouer comme ça? Ça pose une véritable question, il y a pas mal de joueurs qui sont changés de poste et tout, mais quid de l'animation, quid de l'identité en fait de jeu du club? Alors à un moment donné, tu as eu cette impression, on va contrôler avec un gros pressing au début, et ça aussi par un Ugarte au tout début de saison qui était dominant au milieu de terrain, finalement ça s'est un petit peu estompé, sachant que tu as des joueurs offensifs des fois qui font pas toujours les efforts défensifs, donc en fait on est encore à tâtonner, et quand même 6 mois après, alors certes il y a eu pas mal de changements, les départs, je pense aussi que les gens se rendent compte, parce que la direction pensait que ça allait être beaucoup plus facile, mais Messi, Neymar, Verratti, tu les remplaces pas non plus comme ça. Surtout, ils te donnaient une identité. Alors, avec leurs qualités et leurs défauts, mais tu avais quand même une identité bien marquée à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu l'as pas, très clairement. Alors, le staff tâtonne, on va encore faire des essais, mais ça pose aussi la question de l'utilisation de Kylian Mbappé, qui est donc voulu aujourd'hui comme la seule star du club. On se rappelle encore le feuilleton de cet été. Alors, là, tout de suite, je le dis, c'est pour ça que la communication des clubs, et ça dépasse le Paris Saint-Germain, vous le voyez à tous les niveaux. Récemment, on a fait une vidéo sur Rouen, vous pouvez revenir, Bordeaux, tous les clubs que vous voulez, Lyon, etc. Quand on annonçait que oui, tant qu'il ne prolonge pas, il ne jouera pas, etc. Aujourd'hui, on est mi-décembre, évidemment, il n'a toujours pas prolongé, donc faut pas croire la communication officielle. Néanmoins, le club a tout mis dessus. Quand ils l'ont prolongé, etc., ils ont tout mis, ils ont ramené ses potes, etc. Et ce qui est vrai, c'est que pendant un moment, il était content et tout. Là, c'est quand même assez compliqué, parce qu'en fait, pourquoi on le met dans l'axe? C'est que Luis Enrique n'arrête pas de dire « Ouais, mais tu défends pas sur le côté ». Et lui, il a besoin d'ailiers qui défendent. Donc c'est pour ça, c'est pas pour une autre raison
que Mbappé aujourd'hui est dans l'axe. Alors lui peut-être, il dit que c'est peut-être pas sa pleine mesure, etc. Donc il y a une incompréhension, et c'est vrai qu'entre le staff et Mbappé, c'est pas toujours facile, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu fais de la star de ton projet, qui, on imagine, lui le premier, est déçu par son niveau de jeu depuis le début de saison, et c'est vrai qu'au club aussi ils sont déçus. Oh non, on a fait tout ça pour voir ces performances-là, etc. C'est, en fait, si vous voulez, les grandes stars, quand elles ont des passes droits, on va dire, parce qu'il est normal, hein, toutes les grandes stars en ont dans tous les sports possibles et inimaginables, les Michael Jordan, tout ce que vous voulez, Messi à l'époque de Barça et tout. Sauf qu'en fait, ces mecs-là, dans les gros matchs, ils step up. Voilà, ils sont là, et en fait, tu comprends pourquoi les autres doivent les mettre dans les meilleures conditions. Là, depuis le début de saison, contrairement à ce qu'il a pu faire un petit peu dans le passé, bah, il répond pas vraiment aux attentes. Donc on est très clair au Qatar, c'est qu'on ne refera pas les mêmes folies qu'avant pour satisfaire pour une prolongation de contrat. D'ailleurs, tout ce qui sort à ce sujet-là, hein, on va un petit peu se calmer, en fait c'est l'attente. Hein. Tout simplement c'est l'attente, il n'y a pas de précipitation des deux côtés à ce niveau-là. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que par contre les prétendants, bah, il n'y en a pas énormément pour le joueur, notamment du côté de Madrid. Il y a une information qui est sortie il y a quelques temps, bah, l'info, bah ouais. Pour le moment, c'est exactement ça. Donc on verra évidemment ce qui se passe. Néanmoins, en fait, ça pose question. Quelle est l'utilisation de Mbappé et comment tu vas jouer? Est-ce qu'on reste vraiment sur ce jeu de possession? Est-ce qu'on va entrer... Et tu as un autre problème aussi, et ça, Luis Enrique s'évertue à le dire, c'est qu'en fait, tu as un manque de profondeur dans l'équipe. Parce que souvent, Dembélé est obligé de revenir pour créer un petit peu de jeu, et tu remarques, c'est pour ça qu'un Barcola risque d'avoir du temps de jeu en deuxième partie de saison, c'est que tu as besoin que ça court en profondeur. Et Mbappé fait moins d'appels en profondeur qu'auparavant, alors peut-être un replacement, etc. Mais globalement, le club a du mal à jouer sur toute la largeur et ça se ressent, ça fait que parfois c'est très stéréotypé. Bien évidemment, l'un des autres points négatifs, c'est le mercato estival, parce que j'entends saison de reconstruction. Alors oui, tu perds des gros joueurs, tu as des titulaires nouveaux, etc. Et ça nécessite du temps, tu as des jeunes et tout. Néanmoins, tu vas quand même dépenser 350 millions cet été, enfin c'est colossal. Je crois qu'à part Chelsea, le PSG, c'est peut-être numéro 2 en termes de sommes investies cet été. Et alors, sachant que, bon, il faut bien préciser que dans les 350 millions, on compte le transfert d'Hugo Ekitike, hein, qui avait été planifié pour ça, mais qu'on ne compte pas celui de Ramos, qui sera effectif l'année prochaine uniquement. Le problème, c'est que tu as pris des doublons. Tu prends Ramos et Kolo Muani, à quand même des sommes colossales. Je veux dire, Kolo Muani, si tu mets tout cumulé, on est à plus de 90. Ramos, je crois que c'est plus de 70, donc tu as 160. Ugarte, tu fais péter la clause, tu étais le seul à faire ça, plus de 60 millions. Enfin, je sais pas si on se rend compte que là, en 3 joueurs seulement, on a pété 220 millions. Pour des joueurs qui sont bons, attention, c'est tous des bons joueurs. Mais est-ce que ce sont de très grands joueurs actuellement? Alors oui, on va me dire c'est une équipe en devenir et tout. Mais tu prends aussi des mecs en pleine force de l'âge. Les Hernandez, les Dembélé, les Asensio. Pareil, Asensio, est-ce que ça fait pas un petit peu doublant? T'as eu ce mercato avec Mendes qui a été quand même, qui a rayonné sur le mercato, parce qu'il est quasiment sur toutes les arrivées. Cette rivalité entre Campos Suisse et Nasser El Khelaifi. Enfin bref, c'était un peu une cacophonie. Et ça, on revient un peu depuis des années, c'est le même problème. Mais aujourd'hui, c'est décevant. Skriniar, le club, en est très déçu. Kolo Muani n'a pas encore trouvé sa place. Ramos est au fond du trou. Ugarte, très bien connu. Là, il a un passage à vide. Aussi peut-être parce que le milieu de terrain n'a pas encore trouvé sa bonne formule. Et donc, en fait, tu tâtonnes avec un staff qui, pareil, n'est pas forcément content. Il y a eu des problèmes, les passes droits aux uns et aux autres. Donc, en fait, si vous voulez, le mercato cet été, où, ok, j'entends l'année de transition, d'accord. Mais quand tu mets autant, tu attends autre chose. On ne demande pas à ce que le PSG gagne tous les matchs, etc. Mais au moins que ça soit clair. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on s'est encore trompé sur les profils parce que le staff le rappelle. Il n'y a aucun milieu vraiment athlétique, un peu costaud, etc. pour compenser peut-être le manque de taille de certains et aussi le dynamisme dont il y a besoin pour jouer plus vers l'avant. Donc là, on veut encore un milieu de terrain, mais ça fait encore un souci, on ira voir sur le prochain, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le profil et en même temps, ils veulent un défenseur parce que Kimpembe devra se faire réopérer, Nuno Mendes avait rechuté comme vous le savez, donc ils cherchent un gaucher. Donc en fait, le mercato estival n'a pas compensé les failles nécessaires. Il y en a même qui se disent, mais attendez, si on a aligné des joueurs, on en a écarté d'autres, comme Hugo Ekitike, alors qui... Je veux peut-être bien, il n'a pas fait l'énorme première saison, ça reste un jeune, c'est un mec quand même dans ses day off, là, vous pouvez demander à tout le monde, il vient travailler aux entraînements, etc. Et on a essayé de le forcer à partir de manière, voilà, et au bout d'un moment, il a flingué personne. Si vous lui avez donné ce contrat et que vous l'avez signé, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas lui qui a mis un flingue sur la tempe des dirigeants. Et là, on va tout prix le faire dégager, et il y en a beaucoup qui te disent, mais est-ce qu'il aurait pas pu faire le job un petit peu en doublure? Donc, il y a toute cette incertitude-là liée au mercato estival qui n'avait pas plu. Et bien évidemment, le dernier point, ce sont les erreurs individuelles. C'est-à-dire que le club, souvent, vous pouvez prendre le match contre Newcastle, contre plein d'autres, pas à l'extérieur évidemment, parce qu'il y a une grosse friabilité quand même à l'extérieur. Mais globalement, des fois, le PSG va se créer des occasions et tout, mais va être abandonné par des erreurs individuelles. Alors ça arrive à tout le monde, une, deux fois. Mais là, à un moment donné, quand elles sont systématiques, et on peut pas parler uniquement, Donnarumma en a fait, Marquinhos en a fait, Skriniar en a fait, les attaquants en ont tous fait, parce qu'à un moment donné, je suis désolé, ce sont des erreurs techniques, ce sont des fautes grossières pour des joueurs de ce niveau, mais ça peut arriver, tout le monde rate, Michael Jordan, tout le monde a raté dans tous les sports confondus. Sauf que là, c'est une récurrence pour Paris qui est abandonnée par des erreurs individuelles très coûteuses. On peut encore prendre face à Lille hier, ils prennent un but sur une énorme erreur individuelle. Et en fait, tout cela fait que ce qui sépare le très grand joueur du bon joueur.
Le problème aujourd'hui au PSG, c'est que tu as des bons joueurs et que tu n'as pas un leader qui est capable d'émerger. Alors il y avait eu tout ce cirque lié au capitanat, enfin tout ce que vous voulez, ok. Mais à un moment donné, c'est aussi les leaders techniques, les leaders dans lesquels tu peux être sûr sur les relances, etc. Et tu remarques que bien souvent, quand ça presse un petit peu, Paris a un petit peu de mal des fois à se sortir de l'ornière, et c'est surtout des erreurs individuelles, pas uniquement techniques, tactiques, bien souvent, ou, je sais pas, un saut de concentration, ce que vous voulez, je rate pas dans mon dos et tout. Aujourd'hui, le PSG est plombé par des erreurs individuelles parce que potentiellement, tu as des joueurs qui sont bons, mais qui à un moment donné, mentalement, techniquement, tactiquement, ont des lacunes trop criantes pour le très 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 haut niveau. Donc globalement, le bilan, il n'est pas super positif. Alors c'est vrai que la direction va essayer de rassurer, hein. Ce sont des éléments de communication, la saison de transition, etc. Quand tu investis autant, que ce soit sur ta star, tu veux en faire le joueur phare, et que tu mets 350 patates l'été, alors c'est vrai, tu es débarrassé de certains gros salaires, tu arrives à vendre des joueurs, même si les sommes qui ont été annoncées étaient supérieures aux valeurs réelles des transferts. Mais je veux dire, ok, tu fais ce nouveau cycle, ça prend du temps, on est tous d'accord, tu as ramené aussi quelques jeunes, mais aussi des mecs en pleine force de l'âge, hein, faut pas le déconner. C'est quand même décevant. C'est quand même très décevant, même à ce niveau-là, dans le jeu. Tu passes avec 8 points à la Ligue des Champions, c'est indigne du Paris Saint-Germain. Depuis QSI, c'est la première fois. Donc, faut pas oublier que là, l'effectif s'est encore affaibli, quantitativement et qualitativement. Donc, ce mercato d'hiver, on veut renforcer. Alors, comme je l'avais dit, un défenseur gaucher qui a parlé un peu de compenser à gauche et surtout dans l'axe, parce qu'on n'est pas du tout satisfait de Skriniar, et un milieu de terrain athlétique, type un peu Fofana. Alors, c'est vrai qu'il y a des négociations avec Lenny Yoro, je dois peut-être mal le prononcer, de Lille. Et alors, attention, le club était déjà sur lui, et c'est vrai que récemment, il a changé d'agent pour un certain Georges Mendes. Encore une fois, le fruit du hasard probablement. Néanmoins, le club était déjà là avant, ils n'ont pas attendu Mendes pour être dessus. Donc en effet, ils sont sur le joueur, ils veulent recruter. Alors c'est vrai que là encore une fois, c'est le problème éternel du club qui est la lutte d'ego permanente et le diviser pour mieux régner. Parce que tu as Luis Campos qui veut un joueur brésilien, les gens de la direction disent non, certains disent faut qu'on prenne un joueur confirmé. Problème, c'est très compliqué d'aller choper un mec confirmé du profil que le staff veut, c'est-à-dire un milieu assez athlétique, etc. C'est pour ça que certains proposent Fofana. Donc c'est un peu le flou artistique à ce niveau-là. Dans le même temps, c'est l'autre flou artistique lié à Kylian Mbappé, même si je rappelle, il n'y a pas beaucoup de prétendants et clairement, le club ne fera plus du tout les folies qu'il a fait. À ce niveau-là, il prolongera aux conditions voulues par le club. Au milieu de tout cela, il faut rappeler quand même 2 points. C'est que le club a désormais un actionnaire minoritaire. On en parlait depuis un moment, sur cette recherche-là. C'est Arctos, un fonds américain qui prend à peu près 15%. Beaucoup murmurent qu'il y aurait une option pour devenir majoritaire à terme, ça on verra. Ce qui importait à la direction, c'était la valorisation du club. De dire, ok, le club vaut tant. Donc là, plus de 4 milliards, etc. Et c'est pour ça que vous autant l'article dire, le PSG a commencé là la marque, maintenant elle a monté, ça vaut plus de 4 milliards, etc. Et la vraie question, c'est est-ce que Arctos a une option pour être majoritaire? C'est quand même ce qui se murmure très fort, vu l'insistance également des Qataris pour récupérer un club en Angleterre. Et le deuxième point, évidemment, c'est quand même tout ce qui se passe à l'intérieur de la direction, cellules d'ego, etc. Parce qu'en fait, chaque année, ça plombe le club. Et quand tu vois les sommes investies et tout, tu te dis au bout d'un moment, bon, est-ce qu'à un moment donné, au Paris Saint-Germain, on pourrait simplement travailler pour l'intérêt du club? Alors bref, pour terminer, tant qu'il n'y aura pas une politique sportive cohérente, commune et indivisible au Paris Saint-Germain, on se retrouve avec les mêmes mots. C'est pour ça que là, en effet, le club veut écrémer déjà certains joueurs, Skriniar, Donnarumma, ça ne répond pas aux attentes. Donc cet été, potentiellement, on va essayer, s'ils n'améliorent pas leur niveau de jeu, un peu de s'en séparer. Le problème, ce sont des joueurs qui ont des gros contrats sur plusieurs années. Et ce qui fait que, comme chaque année, après, on va devoir empiler certains joueurs qui vont ensuite partir en prêt. Encore une fois, on en revient à ce qu'on dit depuis le début. Il faut une politique sportive claire et surtout une direction claire, ce que malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas. Donc bonne chance en tout cas aux Parisiens pour la deuxième partie de saison. Ça va bouger un peu cet hiver et potentiellement encore plus cet été. Et surtout, on va voir ce qui va se passer vis-à-vis de l'actionnariat. Keep the faith!